Eh ben, on va reparler de Ligue des Champions. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Laurent. Avec deux quarts de finale retour de la Ligue des Champions, puis une grosse surprise hier soir quand même. La qualification de l'Ajax d'Amsterdam, ce qui veut dire l'élimination. Oui, s'y attendre. Ouais, mais enfin quand même l'élimination de la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Ça franchement c'était une grosse cote. Hein. On va voir ça en images. Alors il faut savoir qu'à l'aller, eh bien, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout donc, aux Pays-Bas. Là nous sommes en Italie hier soir et c'est pourtant bien la Juve qui ouvre le score, vous l'avez vu, par Cristiano Ronaldo. À ce moment-là, eh bien, les Italiens croient avoir fait le plus dur, Ronaldo aussi. Ben, pas du tout, parce que l'Ajax va égaliser sur cette action conclue par Van de Beek à la limite du hors-jeu, regardez. Ouais. Mais le but est validé et ça fait évidemment un but partout à ce moment-là. Les deux équipes donc, sont à égalité sur les deux matchs et en deuxième période, les Hollandais font la différence ici par De Ligt. 2-1, donc la Juve est éliminée, je vous l'ai dit. L'Ajax est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions et ça, franchement, c'est la surprise de la soirée. Retour de l'Ajax. Exactement. En revanche, eh bien, Barcelone n'a pas tremblé face à Manchester United. Hein. Vainqueur 1-0 à l'aller, le Barça ouvre le score par devinez qui ? Léo Messi, comme d'habitude, on va dire. Voilà, Messi, mais non, un tir à ras de terre, ben là c'était plutôt si, vous voyez. Et puis Messi s'offre un doublé avec la complicité cette fois du gardien mancunien. Là aussi, il n'est pas net le gardien, là, ça fait 2-0. Boulette quand même, hein, petite boulette qui coûte cher. Et puis c'est Coutinho qui offre un troisième but au Barça sur cette frappe. Sublime, voilà, Barcelone qualifié tranquillement pour les demi-finales. Et ce soir, donc, les deux autres affiches opposeront Porto à Liverpool et Manchester City à Tottenham. Allez, dans l'actu, on va reparler tennis. Hein. Oui, avec du tennis, avec un gros tournoi sur terre battue à Monte-Carlo, c'est un Master 1000. Alors, il y a Nadal qui va jouer aujourd'hui, il y avait Djokovic qui jouait hier. Pas mal de Français aussi, avec des fortunes diverses, là aussi. Oui, au début, toujours. Oui, toujours au début, à la fin un peu moins, forcément. Allez, regardez, c'est tout de suite, avec d'abord Gilles Simon, que voici. Et ça passe pour lui, hein, contre un qualifié australien, Alexis Popyrin. Il a fallu 2-7 à Gilles Simon pour battre cet Australien. Le Français 28e s'est imposé, 7-5, 6-1. Il affrontera l'Italien Fognini au prochain tour. Évidemment, ce sera un petit peu plus dur. C'est passé également pour Pierre-Hugues Herbert, que voici. Le Français 49e mondial a battu l'Espagnol Fernando Verdasco, 38e. C'est bien. Oui, c'est bien. Victoire en 2-7, 6-4, 6-4. Mais il a dû batailler contre le vétéran espagnol de 35 ans quand même. Spécialiste de la terre battue aussi. Spécialiste de la terre battue, avec des coups somptueux. Regardez Verdasco, parfois il a réussi à faire, regardez ça, petit amorti. Voilà, mais à l'arrivée, c'est Herbert qui s'est qualifié, qui rencontrera Nishikori au prochain tour. C'est terminé pour Tsonga. Le Français, désormais 102e mondial, abandonné au premier tour. Blessé, oui, contre l'Américain Taylor Fritz. Blessé au bas du dos, ça tombe mal, franchement, à 6 semaines de Roland-Garros. Eh ouais, voilà, c'est bête. Hein. Ensuite, on a vu également le soulagement pour Novak Djokovic, hein, le Serbe qui a souffert, mais qui s'est débarrassé en 3-7 de l'Allemand Kohlschreiber. Le score, je vous le donne, 6-3, 4-6, 6-4. Le numéro 1 mondial est donc qualifié dans la douleur, mais contrairement en Suisse, Stan Wawrinka qui lui est déjà éliminé. Donc ça passe pour Djoko. Dans l'actu également, du cyclisme avec un nouveau record du monde de l'heure. Ça s'est passé au Mexique. C'est un Belge de 27 ans, Victor Kampenaerts, qui l'a décroché avec une distance de 55,089 km, soit 563 mètres de plus que le Britannique Bradley Wiggins, qui détenait le record depuis 2015. Donc voilà, nouveau record de l'heure en cyclisme. Et puis un petit mot de rugby. Avec cette info de nos confrères de l'équipe, l'arrivée probable de Fabien Galtier à la tête du 15 de France. Alors ça va se faire en 2 temps, Laurent. Galtier, 50 ans, 64 fois international, va d'abord épauler Jacques Brunel, que voici jusqu'à la Coupe du Monde en octobre prochain. Puis il prendra la tête de l'équipe de France jusqu'en 2023. Brunel qui paye évidemment les mauvais résultats du 15 de France. Galtier qui reste donc consultant. Voilà, jusqu'à la Coupe du Monde, il faut le dire aussi. Et après, il prendra le 15 de France. Alors, une grande nouvelle avec l'aventure qui continue pour le Dakar, mais qui change de continent encore. Exactement, l'édition 2020 se déroulera en Arabie Saoudite. L'organisation l'a annoncé officiellement. C'est donc un gros changement. Le Dakar, donc voici à quoi ça ressemble. On le sait évidemment, c'est le célèbre rallye raid qui se déroulait jusqu'à présent en Amérique du Sud, principalement au Pérou, comme on le voit ici sur ces images. Et bien là, donc le contrat a été signé pour 5 ans avec l'Arabie Saoudite. Les organisateurs ont justifié ce choix par la nécessité d'ouvrir la course à de nouveaux horizons. Ce sera évidemment à suivre sur France TV. Et puis on termine avec ces superbes images d'une course de chiens de traîneau. Nous sommes ici dans le cercle polaire arctique avec des températures extrêmes, jusqu'à moins 30 degrés. Ça n'a pas empêché les quelques 30 concurrents, tous des amateurs, de s'affronter dans ces conditions. Il faut dire que le décor, il est sublime, franchement. Coup de chapeau aussi aux 200 chiens engagés. L'important, franchement, c'était pas de gagner sur cette épreuve, mais de participer. Je rappelle qu'ils sont tous amateurs, c'est pas des pros. Ouais, merci beaucoup, très belle image. Et de bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent. Voilà. Merci Jean-Seb, bonne journée.